Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Michel Fédoux. Michel Fédoux, bonjour. Bonjour. Michel Fédoux, vous êtes déjà bien connu des auditeurs de notre émission. Vous êtes jésuite, docteur en théologie, spécialiste de patristique et de théologie dogmatique, impliqué à divers titres dans l'écuménisme. Et aujourd'hui, nous vous recevons sur un sujet qui apparaîtrait peut-être un peu plus inattendu, la dévotion au Sacré-Cœur. Une journée d'études a en effet lieu aux facultés Loyola Paris le 20 février 2026, intitulée « La dévotion au Sacré-Cœur est-elle encore d'actualité ? Le Sacré-Cœur de Jésus, histoire et fondement d'une spiritualité ». C'est une journée d'études dont vous êtes l'un des intervenants. C'est donc une occasion de choix de proposer un épisode du Loyola Café sur le Sacré-Cœur de manière plus générale. De plus, les questions autour du film Sacré-Cœur, sorti en 2025, n'ont pas toujours permis d'aller à la source. Et c'est ce que nous nous proposons de faire ici avec vous. Alors peut-être déjà nous présenter l'origine de cette dévotion. C'est une origine à la fois ancienne et récente. Ancienne au sens où il y a des fondements bibliques. Si on pense au Nouveau Testament, en particulier un passage de l'Évangile de Jean, chapitre 19, du côté du Christ en croix jaillissent du sang et de l'eau. C'est le signe d'un don du Christ qui, par-delà sa mort, se donne, se communique en faveur de tous les croyants. Et d'ailleurs, cet épisode d'Évangile de Jean sera souvent commenté dans les siècles suivants. Et c'est un texte fondateur. Et des pères de l'Église comme Origène ou Augustin aiment méditer sur justement cet épisode du côté transpercé. Au Moyen-Âge aussi, il y a vraiment des méditations sur le cœur de Jésus. Mais c'est surtout, je disais en même temps, c'est une origine, dans un autre sens, relativement récente, parce que c'est à partir du XVIIe siècle, surtout, que cette dévotion s'est considérablement développée. C'est une dévotion qui s'est répandue rapidement ou plutôt par période à partir de ce XVIIe siècle ? Il y a eu des périodes plus marquées. Donc j'évoquais le XVIIe siècle, mais on peut dire au long de l'époque moderne, cette dévotion s'est accentuée, en particulier au XIXe siècle, la seconde moitié du XIXe siècle. Il y a eu vraiment une poussée, si on peut dire, de cette dévotion au Sacré-Cœur. D'ailleurs, c'est frappant de voir qu'il y a au XIXe siècle et au début du XXe siècle des collèges, ça s'appelle le collège du Sacré-Cœur, des églises qui portent le nom du Sacré-Cœur, des congrégations aussi. Et donc, c'est vraiment symptomatique, c'est significatif. La dévotion au Sacré-Cœur, à la fois, elle s'appuie sur une longue tradition, mais elle s'est particulièrement développée au XVIIe siècle et à l'époque moderne, surtout à certaines périodes, et je crois en particulier la seconde moitié du XIXe siècle, mais comme on aura l'occasion de le dire, au XXe siècle et encore plus récemment, avec le pape François, c'est une dévotion qui a trouvé bien des expressions. Vous mentionnez le XVIIe siècle. Pourquoi c'est un petit peu le point de départ de cette manière de croire et de vivre une dévotion au Sacré-Cœur ? Alors, il y avait déjà eu au Moyen Âge un certain nombre de chrétiens ou de chrétiennes qui avaient médité sur le cœur de Jésus. Je pense par exemple à Gertrude Delfta, pas très connue, mais une religieuse, une cistercienne du XIIIe siècle, qui avait rapporté ce qu'elle avait entendu du Seigneur dans une vision. J'ai recueilli dans mon cœur tout ce que tu aurais dû former dans le tien, et le cumul en a tellement dilaté mon cœur que dans un grand désir, j'attendais ce moment où me viendrait de toi cette prière. Mais c'est vrai que le XVIIe siècle a été un tournant. Alors d'abord, en raison de Jean Eudes. Jean Eudes, qui a vécu donc entre 1601 et 1680, Jean Eudes a fait du Sacré-Cœur l'objet d'un culte public.
il a célébré, il a voulu qu'on puisse célébrer la fête du Sacré-Cœur. Et dans le cœur de Jésus, eh bien, il a découvert, au fond, l'expression de l'amour de Dieu qui est éternellement présent. Et puis, il y a eu, quelque temps après, les célèbres visions de Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial. Marguerite Marie, qui a vécu entre 1647 et 1690, c'était une religieuse de la Visitation, une visitandine, et elle a eu, très exactement en 1673, la vision d'un cœur toujours présent, selon ses mots, un cœur toujours présent, avec une croix, une couronne d'épines, et elle a entendu ces paroles de Jésus: «Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que, ne pouvant contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen.» Et puis alors 2 ans plus tard, lors d'une autre apparition, Marguerite Marie Alacoque a entendu Jésus qui lui disait: «Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour.» C'était un moment très, très fondateur et qui a beaucoup contribué, bien sûr, au développement de la dévotion au Sacré-Cœur. Il y a, je crois, un lien aussi particulier avec la Compagnie de Jésus, entre cette dévotion et les jésuites? Oui, alors j'évoquais Marguerite Marie. On peut rappeler d'abord que Marguerite Marie Alacoque a été guidée par un directeur spirituel qui était jésuite, Claude la Colombière, hein, Saint Claude la Colombière, à Paray-le-Monial. Et Claude la Colombière, ce jésuite a déployé beaucoup d'efforts pour diffuser le culte du Sacré-Cœur dans sa communauté et en dehors de cette communauté. Mais de fait, il y a des liens profonds parce que déjà, on pourrait remonter à Ignace de Loyola, parce que Ignace de Loyola, au XVIe siècle, dans l'exercice spirituel, propose aux retraitants de demander de recevoir une connaissance intérieure du Christ. Et l'exercice spirituel se termine par la contemplation pour parvenir à l'amour. Et c'est vrai que dans la tradition qui a suivi, surtout encore une fois à partir du XVIIe siècle, et notamment de Marguerite Marie et de Saint Claude la Colombière, eh bien, il y a eu une conscience de plus en plus vive de l'importance que la Compagnie de Jésus pouvait et devait donner à la dévotion au cœur de Jésus. Et je voudrais en donner quelques indices. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le père Bex, qui était alors supérieur général de la Compagnie de Jésus, a demandé que la Compagnie de Jésus soit... Il a consacré, disons, il a consacré la Compagnie de Jésus au Sacré-Cœur. Et plus tard, un peu plus tard, en 1883, il y a une congrégation générale qui a déclaré qu'elle acceptait, qu'elle recevait cette mission de pratiquer, de promouvoir la dévotion au cœur de Jésus. Mais plus récemment encore, hein, on voit bien comment des liens très, très forts se sont manifestés entre... enfin, on voit bien la place très importante que la dévotion au cœur de Jésus a tenue et tient dans la Compagnie de Jésus. Je pense au père Aroupé, l'ancien supérieur général de la Compagnie de Jésus, qui en 1972 a renouvelé la consécration de la Compagnie au cœur de Jésus. Et beaucoup plus récemment, d'ailleurs, il y a eu un renouvellement, c'était en février 2025, un renouvellement de cette consécration à l'occasion de la fête de Saint-Claude Colombière. On a un peu apporté l'aspect historique, l'aspect plus lié à la Compagnie de Jésus. Maintenant, plus sur le plan théologique, que peut-on en dire dans l'histoire, voilà, au fil des siècles? On pourrait dire que ce qui est premier dans cette dévotion au Sacré-Cœur, c'est au fond la conscience d'un amour sans réserve, d'un amour total qui s'est manifesté dans l'offrande du Christ sur la croix. Au fond, le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur, c'est le symbole de l'amour divin par lequel Dieu nous a rejoints dans notre humanité et surtout a donné sa vie pour nous et pour la multitude. C'est vraiment la signification théologique profonde. Alors, bien sûr, il y a des thèmes qui se joignent à cela. On a beaucoup assisté à l'époque moderne sur ce qu'il fallait faire pour réparer les offenses qui avaient été faites au Seigneur. Mais je dirais c'est ça, cette conscience d'un don surabondant qui s'est pleinement manifesté dans l'offrande du Christ se donnant sur la croix.
Alors à l'époque, contemporaine, cette dévotion, la question du cœur sacré de Jésus, a-t-elle connu des développements théologiques? Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord évoquer quelqu'un qui n'était pas d'abord théologien, Teilhard de Chardin, qui était un savant, mais qui a écrit une œuvre portée spirituelle, très, très, très impressionnante, hein, le milieu divin. Teilhard de Chardin est quelqu'un qui, justement, était très attaché à cette, révélation du cœur de Jésus et en particulier, il en parle dans sa Messe sur le monde, l'un des textes les plus célèbres qu'il ait écrit. Sa Messe sur le monde en 1923, où il dit ceci, «Seigneur, enfermez-moi au plus profond de votre cœur et quand vous m'y tiendrez, brûlez-moi, purifiez-moi, enflammez-moi». Et un peu plus loin, dans cette même Messe sur le monde, il constate au fond, une prise de conscience nouvelle pour les chrétiens. Il dit: «Voici que maintenant, eh bien, il devient évident que par la révélation de votre cœur, vous avez surtout voulu, Jésus, fournir à notre amour le moyen d'échapper à ce qu'il y avait de trop étroit, de trop précis, de trop limité dans l'image que nous faisons de vous». Tout à fait remarquable de voir ce témoignage de Taylor Sheridan. Cela dit, il y a eu aussi des théologiens, on peut en parler, si Ouais, voilà, volontiers, oui, heu, complètement. par exemple, Hans Urs Balthasar. Hans Urs Balthasar, dans un livre qui s'intitule «Le cœur du monde», il écrit, il médite sur le côté transversé du Christ et il écrit ceci, «Le fracas du péché a disparu dans le silence de l'amour. Celui-ci en est devenu plus sombre, plus flamboyant, plus ardent à cause de l'expérience de ce qu'est le monde, mais l'abîme moins profond de la révolte a été englouti par la miséricorde insondable et en battement majestueux règne paisiblement le cœur divin». Voilà un exemple, Balthazar. Mais il y en a d'autres. Oui, Je c'est très pense à poétique là, dans le cœur du monde aussi tout de même, oui, aussi. alors je pense Ouais, à Karl Rahner. voilà, Heu oui. Karl Rahner qui a beaucoup écrit sur, le sujet sur Sacré-Cœur, en particulier dans les années 1950. C'est important de se rappeler que le pape Pie XII a promulgué en 1956 une encyclique sur le cœur de Jésus, l'encyclique Orietis Aquas et cela a occasionné un certain nombre de réflexions de la part d'historiens, de théologiens sur le cœur de Jésus et en particulier donc des réflexions de Karl Rahner. Heu, Karl Rahner, insiste en particulier sur le fait que le mot cœur désigne le centre originel, le centre le plus intime de la personne humaine et dans l'un de ses écrits, il a cette prière magnifique: «Dieu, toi qui es mystère éternel, immensité sans nom, abîme bienheureux, toi qui contiens tout et n'est contenu par personne, tu as prononcé toi-même ta parole éternelle au sein de ta création et de notre existence, afin que ton mystère éternel devienne pour nous d'une proximité indiciblement sûre et le centre même du monde. Nous contemplons cette parole tienne, nous portons le regard sur celui qui est le cœur du monde, le cœur du Fils que nous avons transpercé». On a l'impression dans vos exemples que oui, il y a quelque chose, quasiment systématiquement chez les théologiens de la prière et de la poésie en fait, que ça a un lien avec, ce genre littéraire en tout cas en vous Oui, écoutant. alors c'est vrai que Teilhard de Chardin, Karl Rahner était jésuite. Hans Balthasar avait passé aussi plusieurs années dans la Compagnie de Jésus. Et c'est vrai qu'on voit bien comment des spirituels, des théologiens jésuites au XXe siècle ont eu à cœur, je dirais, d'actualiser, au fond, cette dévotion au Sacré-Cœur, cette dévotion au cœur de Jésus. J'évoquais tout à l'heure le père Raroupé. Le père Raroupé a prononcé en 1981 une conférence dans laquelle il dit l'importance qu'il attache à cette vénération du cœur de Jésus. Euh, on pourrait aussi évoquer, alors évidemment ça déborde de très très loin la Compagnie de Jésus, mais tout de même le réseau mondial de prière du pape se situe dans la ligne de l'apostolat de la prière qui avait été créé au XIXe siècle, et c'est une manière renouvelée d'entrer aujourd'hui dans la dévotion au cœur de Jésus. Au fond, on prie pour la société, on prie pour le monde, on prie pour l'Église, en étant autant que possible unis au cœur de Jésus. Voilà, c'est certainement quelque chose d'important dans la spiritualité de la Compagnie de Jésus.
Alors, y a-t-il encore des enjeux théologiques pour réfléchir à cette dévotion aujourd'hui? Et je crois qu'on pourrait rejoindre un autre jésuite célèbre, récemment aussi d'ailleurs, le pape François, il me semble, non? Exactement, puisque le pape François a promulgué une encyclique sur le cœur de Jésus, l'encyclique Dilexit Nos, en octobre 2024. Et c'est une encyclique qui justement, d'abord rapporte l'histoire de la dévotion au cœur de Jésus, mais surtout attire l'attention sur ce qui est signifié par cette dévotion, la révélation de l'amour miséricordieux, la révélation de l'amour de Dieu, de l'amour illimité, l'amour sans mesure de Dieu pour notre humanité. Et ça vous semble avoir des conséquences pour aujourd'hui, pour notre monde d'aujourd'hui, encore une pertinence, une actualité pour aujourd'hui, cette question théologique? Oui, je pense tout à fait, parce que finalement, ce qui est en jeu à travers cette dévotion au cœur de Jésus, c'est le sens de l'amour miséricordieux, le sens de la compassion de Dieu. Et je crois que notre humanité ne peut qu'être très très sensible à ce visage de Dieu comme notre Dieu compatissant, compte tenu de toutes les épreuves, toutes les souffrances que traverse notre humanité. Au fond, découvrir comment Jésus-Christ se manifeste à travers son ministère, et plus que tout à travers sa mort sur la croix, comme quelqu'un qui est pénétré d'une immense compassion pour l'humanité, pour nous et pour la multitude. Et bien sûr, par Jésus, c'est la révélation de Dieu le Père lui-même, comme d'un Père compatissant. Nous approchons de la fin du podcast, alors peut-être quelques mots sur la journée d'études et un mot de la fin pour nos auditrices et Effectivement, auditeurs? donc c'est une journée d'études, là, le 20 février, aux facultés de Loyola Paris, sur le thème, comme le rappeliez, donc la dévotion au Sacré-Cœur est-elle encore d'actualité? C'est une journée qui permettra d'entendre au fond, plusieurs approches de la dévotion au cœur de Jésus. Une journée qui était organisée par Marie-Caroline Bustaret, qui est responsable du domaine spiritualité et vie religieuse aux facultés de Loyola Paris. Et il y aura, durant cette journée, des interventions d'historiens, de théologiens. Il y aura des interventions, par exemple, sur la symbolique du cœur dans la mystique italienne du XVIIe siècle. Il y aura une intervention sur les enjeux d'une anthropologie du cœur. Il y aura aussi des témoignages sur ce qui se joue dans un lieu comme Paray-le-Monial, la chapelle Saint-Claude-la-Colombière de Paray-le-Monial. Il y aura également, bien sûr, une intervention sur l'encyclique Dilexit Nos du pape François. Et puis, bon, moi-même, j'interviendrai sur la réflexion de Karl Rahner à propos de la dévotion au cœur de Jésus. Un mot de la fin pour nos auditeurs? Ben, je dirais que la dévotion au cœur de Jésus touche vraiment quelque chose de central dans la foi chrétienne. C'est une dévotion qui nous remet en présence de ce qui est le mystère abyssal de Dieu révélé en Jésus-Christ, le mystère d'une compassion immense vis-à-vis de notre humanité. Merci beaucoup de nous avoir aidés à plonger davantage dans ce mystère, Michel Fédoux. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.